Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce 13e jour du mois de Elul, qui est la Elula du Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, j'aimerais partager avec vous un enseignement. Rabbi Yosef Chaim de Bagdad est né en 1835, il est niftar en 1909, 74 ans. Dans la paracha, il y a 74 mitzvot. Mais intéressons-nous à l'approche du Ben Ish Chai par rapport au shofar. Bientôt Rosh Hashanah, la mitzvah fondamentale du jour de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah de sonner du shofar. Et il fait remarquer que le mot shofar, composé des lettres Shin, Vav, P, Resh, peuvent nous donner des enseignements très remarquable sur le chemin de la Teshuvah, du retour, du repentir, avec un message fort. Car la démarche qu'on doit avoir quand on revient vers Dieu, eh bien, c'est le principe de Surmera va asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien par rapport à notre comportement, va pouvoir s'interpréter avec les lettres du mot shofar. Premier point, eh bien, ça va être de se séparer, pirchou, de se séparer de la vera, évidemment. Le principe du retour est d'avoir la ferme intention de ne plus fauter et de se séparer du mal. On ne peut pas considérer qu'on va faire un retour en continuant à se comporter mal. Donc on se doit de se séparer. Mais ça suffit pas. Il faut prendre conscience et le verbaliser. C'est ce qu'on appelle le vidouille, paréchou. Alors, pirchou, vous allez vous séparer. Paréchou, vous allez l'expliciter dans ce qu'on appelle le vidouille. Quand on parle du vidouille, la confession, il ne s'agit pas d'aller au confessionnel. On ne confesse pas ses fautes à son prochain, sauf si c'est une faute que l'on a fait contre son prochain. Une personne qui a porté atteinte à son prochain, qui veut faire teshuva ou qui a volé ou quoi que ce soit à son prochain, eh bien, il se doit de lui demander pardon et donc il doit de lui dire. Dans la mesure alors si ça risque de créer des histoires et d'empoisonner les liens déjà difficiles qu'on peut avoir avec une personne, alors il y a peut-être des choses à reconsidérer et à voir, mais dans l'absolu, bien, on doit lui demander pardon, on doit l'expliciter, comme on doit demander pardon à Dieu et l'expliciter dans les fautes vis-à-vis de Dieu. Mais les fautes vis-à-vis de Dieu, on n'a pas besoin de les exposer devant son prochain. Alors, donc il y a cette notion du vidouille et paréchou. Alors, se séparer et l'expliciter peut se trouver dans les mêmes lettres que shofar à travers pirchou, paréchou. Et puis alors, puisque on s'est séparé, qu'on a explicité, la suite, eh bien, ça va être chapérou. Chapérou, c'est de s'amender. Chapir, c'est beau, c'est bien. C'est de faire le asetov, voilà, de passer au fait le bien. Et à partir du moment où on va être dans cette dynamique de faire le bien, dans cette dynamique d'améliorer notre comportement, alors on pourra avoir la Pachérou. Pachérou, c'est une pchara, c'est un compromis. Le compromis, c'est-à-dire que vis-à-vis de Dieu, où on s'est peut-être mal comporté, eh bien, on va essayer, grâce à cette teshuva, de trouver une sorte de compromis que Dieu pardonne nos fautes et accepte notre retour vers lui. Et que notre mauvais comportement que nous avons eu, que nous avons abandonné, que nous avons explicité, et que maintenant, bien, on améliore notre comportement, nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'arriver à une sorte de compromis dans ce rapprochement. Excellente journée, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach.